Direct Marché continue, on est ensemble jusqu'à 9h15 et il est temps de retrouver Mathieu Driol, senior analyste pour Day by Day. Bonjour. Bonjour Loïc. On va regarder les market movers à suivre de près aujourd'hui et on commence avec Korian. Très belle ouverture pour ce titre à plus 5,64 à l'heure actuelle avec un gap haussier qui permet le débordement des précédents sommets de la mi-juillet à 30,60. Alors la dynamique était haussière depuis ce point bas de début février, mais elle était haussière mais plutôt lente. On voit que c'était quand même un escalier poussif. Avec ce gap, on a probablement le début d'une nouvelle histoire en termes de vitesse. On voit que depuis ici novembre 2015, on avait, on va dire, cette lente, longue phase d'hésitation composée alternativement d'impulsion, mais à la hausse, à la baisse, sans réelle tendance. Et même depuis le débordement de cette résistance majeure, l'histoire pourrait évoluer sur Korian. Ça indique probablement un départ haussier impulsif entre 32,86 voire 34,74. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la configuration du titre. Natixis. Le cours de la banque progresse très nettement ce matin, 4,64, gap haussier après avoir travaillé le support à 5,77 après une longue phase de correction. Les cours semblent sortir par le haut d'une figure de compression en biseau. Alors, cette figure de compression a une issue haussière très nette. La première cible, c'est retour sur le haut de la figure, mais enfin à la vitesse où on va, à la vitesse où ça progresse, ça pourrait être fait dès cette fin de matinée. 6,15, 6,20, c'est la zone à surveiller. Le débordement de cette zone, notamment par exemple une grande bougie blanche aujourd'hui, avec ce gap, ça constituerait quand même un ensemble d'éléments assez positifs qui pourraient permettre une reprise un peu plus prononcée, 6,47, 6,83. Il faut noter que Natixis avait fait cette forte impulsion haussière et que depuis ici quelques mois déjà, on était plutôt sur quelque chose qui semblait se retourner. Ça peut très bien être la fin de ce retournement, puis on reprendre une impulsion. Pour les marchés, ça serait quand même un signal fort. Natixis, c'est une banque et on sait l'impact des banques sur le secteur et sur les indices. Et ce matin, ça roule bien pour Michelin. Oui, plus de 93 pour le constructeur pneumatique. Après avoir testé son support majeur à 98,83, il semble se reprendre. Gap haussier, petit, celui-là ouvert, plus de 93. Alors avant d'avoir une véritable tendance, on va avoir besoin de beaucoup de nouveaux éléments puisque on n'a pas encore franchi les derniers sommets descendants à 105,25. C'est donc tout naturellement que si cette reprise se poursuit, elle devrait aller chercher ce niveau pour commencer à, on va dire, à aller voir si c'est cette tendance baissière de moyen terme qui est invalidée par ce rebond ou si ça n'est juste qu'une reprise technique au sein d'un mouvement plus puissant baissier. Du côté des entreprises justement à la baisse qui souffrent ce matin, on a Rexel. Oui, moins 4,18. C'est vraiment une histoire de gap ce matin. Gap baissier celui-là. On était là sur une configuration lentement baissière jusqu'au support majeur qui s'est aplati d'une certaine façon avec le franchissement de cette résistance descendante et cette phase de reprise, mais qui ne s'est pas retournée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réellement débordé la résistance majeure à 13,78 malgré de nombreux tests ces dernières semaines. Lorsqu'on ne parvient pas à franchir une résistance, c'est souvent l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'au lieu d'accélérer, on casse les supports. Ici c'est 13,03, on est allé, on teste, on essaye d'aller combler le gap haussier ouvert lors du débordement de la résistance descendante. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça neutralise d'une certaine façon la tendance qui devient plate entre 11,70 et 13,78. On est quasiment au milieu du range, c'est pile poil le moment où il ne faut rien faire. On va parler de Ruby maintenant. Vous en avez d'ailleurs parlé hier, c'était déjà à la baisse et ça continue. Ça continue, c'est très violent, moins 12,96. On avait signalé effectivement que la configuration de Ruby était un peu dangereuse. Pour le coup, ça se cristallise. On avait signalé effectivement que cette dynamique baissière était puissante, elle avait des gaps, qu'on était sur une phase de reprise technique, qu'on n'avait pas réussi à franchir la zone de résistance et puis qu'avec la bougie d'hier, on commençait à casser des niveaux
nouveau, eh ben, ça s'accélère. On est sur le même type de rythme que la baisse de juin, début juillet, un mouvement baissier très dynamique. Quel support peut-on aller chercher? Eh bien, on en a trois. Un qui était qui est déjà quasiment atteint à 43,50, ensuite 42,40, puis 41,11 au rythme auquel ça va. Ça pourrait même être rejoint dès aujourd'hui, hein. Attention, cette histoire s'accélère. C'est pas très bon signe lorsqu'on commence vraiment à décaler aussi nettement. Ouais. Merci beaucoup Mathieu Driol pour toutes ces analyses et je rappelle justement que vous êtes analyste senior chez Day by Day.